Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Bienvenue à votre émission C'est en droit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez au quotidien. Pour ce 6e numéro, nous parlerons de la spoliation des veuves. Vous êtes toujours là, c'est génial parce que la suite va être intéressante. Imaginez une veuve spoliée par sa belle famille après la mort de son époux qui aurait laissé un testament chez un notaire qui stipule que sa femme et ses enfants héritent de ses biens. Que prévoit la loi? Avant d'y répondre, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir vos points de vue. Je crois que c'est un phénomène, il faut le dire que nous sommes en Afrique et nous vivons, n'est-ce pas, ces réalités-là. Pour moi, à mon humble avis, je ne suis vraiment pas d'accord. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Les veuves, on doit aider les veuves. C'est pas bon de les maltraiter avec les orphelins. Parce que moi, je suis orphelin. La maltraitance sur les veuves, je pourrais dire que ça se passe un peu depuis très longtemps dans ce pays. Spoliation de veuves, tout dépend. Il y a des veuves qu'on ne peut pas spolier parce qu'il faut simplement spolier. Il y a des gens qu'on peut garder dans la famille pour bénéficier des biens de son mari. Il y en a qu'on ne peut pas. Moi, par exemple, je suis orpheline. La femme de mon père est mariée sous le régime de la séparation des biens, mais elle a tout gardé. Ça, c'est des veuves qu'il faut spolier. Voilà, c'est le cas. Bon, il y a beaucoup à dire, hein. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'elle a été mariée quand même avec quelqu'un, bon. Et puis vu ce que la famille fait, vraiment il faut que l'État les aide, elle souffre beaucoup, énormément. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'État gabonais en a parlé de long à large, qu'il faut arrêter. Moi je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont accrochées au bien des parents. Si votre fils a évolué, il a pris une femme, ils ont fait des enfants, et qu'il arrive à mourir ou la fille arrive à mourir, que la dame bénéficie de ces biens-là, elle a souffert. Pendant qu'elle souffrait avec cet homme-là, les parents n'étaient pas. Pourquoi on vient profiter pendant qu'il meurt? Merci pour vos différentes contributions. Voilà. La spoliation au sens général, c'est tout acte de privation d'un bien qui juridiquement est reconnu comme étant le bien d'une personne. Pour mieux comprendre la spoliation dans le cadre de la succession, il faut d'abord d'une part établir le droit du successible et d'autre part la mise en œuvre matérielle de cette spoliation. Selon le Code civil, dans sa deuxième partie, il existe deux modes de succession. La succession légale ou encore ab intestate, c'est-à-dire sans testament, c'est-à-dire que la loi donc va être dévolue, donc il y aura une dévolution selon la loi, et la succession testamentaire, autrement dit que le décujus de son vivant par libéralité avait manifesté la volonté dans un document appelé un testament de voir ses biens être transmis à une ou plusieurs personnes indiquées. Ainsi, l'article 646 du Code civil alinéa 1 dispose que les successions sont dévolues selon la loi lorsque la personne n'a pas transmis par libéralité ses biens à une ou plusieurs personnes données. On parle de succession légale. Et selon l'alinéa 2, sauf interdiction ou empêchement express du législateur, toute personne a le droit de disposer de ses biens comme il l'entend, par n'importe quel procédé légal, afin de transmettre ses biens à qui il veut. Or, il est rapporté dans le cas que nous venons de vous présenter qu'un monsieur X a précisé par voie testamentaire que ses biens seraient transmis à son épouse après sa mort. Par conséquent et conformément à l'article 646 alinéa 2 du Code civil, nous sommes en présence d'une succession testamentaire et veuve Y est en droit d'hériter de son époux. Toutefois, retenez qu'au regard du Code civil, il n'existe pas de mesures spécifiques à la protection de la veuve, mais plutôt des dispositions relatives à la protection générale des successeurs dont la veuve peut bénéficier à titre personnel en tant qu'héritière. Cette protection a deux ordres principalement, sur le plan successoral et sur le plan de la responsabilité civile. Alors, sur le plan successoral, la première mesure de protection est une mesure conservatoire, c'est-à-dire une mesure visant à empêcher la distraction ou le détournement des biens avant le partage du patrimoine ou le détournement par toute personne illégitime à succéder. Selon les articles 700 et suivants
suivant du Code civil, le juge civil homologue la désignation d'un mandataire fait par le conseil de famille qui va administrer des biens avant leur liquidation. Et maintenant, sur le plan de la responsabilité civile, cette veuve peut demander réparation du dommage qu'elle aura subi du fait des actes d'empêchement, de distraction, de détournement et j'en passe, sur le fond de l'article 1382 du Code civil ancien qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui engage son auteur à le réparer. Ce dispositif est sans préjudice des poursuites pénales que la veuve pourra aussi déclencher s'il y a entre-temps atteinte à son intégrité physique, c'est-à-dire des violences, ou à son intégrité morale, donc diffamation, injure et calomnie. Voilà, c'est la fin de ce 6e numéro de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la spoliation des veuves. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vos propositions de thèmes, vous pouvez les faire sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.